Non, attends. Jésus-Christ est né de la femme ou pas? Comme tu n'as pas la capacité de mourir et puis de revenir, nous informer de ce qui se passe, alors attache-toi. Choisis ton camp. Dès maintenant. Choisis de croire, c'est mieux pour toi. Si tu crois et que tu meurs, que ça n'existe pas, tu n'as rien perdu. Au moins, ça t'a permis de vivre de manière paisible sur terre et de respecter l'environnement, de te respecter toi-même. Mais si tu ne crois pas et que tu meurs, que ça existe, tu fais comment? Tu fais comment, frère? Question. Voilà pourquoi on te demande, aujourd'hui là, tu veux adorer qui? Aujourd'hui, on est venu vous demander, vous voulez adorer qui? La créature. Vous voulez adorer personne. Je dis bien personne. Parce que lorsque tu formes un bois et que tu adores ce bois, c'est personne. Parce que Dieu dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Oui. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des mains, ils ne peuvent rien faire. Et même si une mouche arrache quelque chose de la divinité ne peut pas la récupérer. Alors vous n'adorez rien. Nous vous invitons à adorer le véritable. Et bien qu'est-ce que le véritable a dit? Dans la sourate 6, à partir du verset 59. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Il dit, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Ce que tu ne connais pas. Le Dieu des musulmans dit, parce que souvent on nous dit que vous les musulmans, vous avez un Dieu. D'accord? Nous, notre Dieu, il dit, c'est lui qui détient l'inconnaissable. Ce que toi tu ne connais pas, ce que personne ne connaît, lui connaît. Oui. Voilà l'avantage. Voilà le critère d'argent. Voilà un des critères pour être un véritable Dieu. Voilà un des critères pour lequel nous, quand on écoute, pour lequel, excusez-moi, quand on écoute le Coran parler, on a foi, on croit. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on connaît l'inconnaissable. Et nous savons très bien que nous sommes des produits finis. Nous ne sommes pas des produits infinis. Nous n'avons pas la science infuse. Mais Allah, il précise que lui connaît l'inconnaissable. Vas-y. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Il détient les clés de l'inconnaissable. Vas-y. Nul autre que lui ne les connaît. Il dit, personne autre que lui ne le connaît. Il vous met au défi. Il dit à part lui, personne ne connaît quelque chose. Cela me fait rappeler au Dieu que vous adorez là. Non. Vos dieux que vous adorez, ils ont eu des moments où ils ne connaissaient pas les choses. C'était chaud. Clair. C'était chaud sur eux. Les gens vont venir demander, mais le monde là, mais ça finit quand? Question. Dieu dit, c'est lui qui connaît les clés de l'inconnaissable. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça finit quand. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a créé à part lui. Créateur de Samsung, c'est lui qui peut dire que le téléphone Samsung ça se gâte dans telle année. Jamais iPhone va venir dire que ça s'est gâté. C'est pas lui qui a créé. Celui qui a créé, c'est quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Alors si tu es un Dieu qui ne connaît pas, quand est-ce que le monde va finir, c'est que lui-même là. C'est que lui-même là. Il faut lui demander. C'est que lui-même là. C'est Dieu même. Alors si lui-même il ne connaît pas, quand est-ce que le monde finit, est-ce qu'il connaîtra où toi tu vas aller? On doit réfléchir les gars. S'il ne connaît pas, quand est-ce que le monde va finir, est-ce qu'il sait lui-même où lui-même il va aller? Continue la lecture mon cher frère. Nul autre que lui ne le connaît. Nul autre que lui ne le connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme. Il connaît ce qui est dans la terre ferme. Vas-y. Comme dans la mer. Même ce qui est dans la mer, les frères. C'est parce que vous ne regardez pas National Geographic. Sinon vous allez voir que le Dieu que nous en adorons, il y a pas l'homme. Vous ne voyagez pas, c'est ça aussi. Question. C'est ça. Voyageons les gars. Faut voyager. Hein? Nous on a voyagé avec un gars. En haut là-bas là. Quand il a vu les choses, il dit, ouais, Ismaël Akati a raison. On doit voyager. Voyager. Allez-y vers la science, allez-y vérifier pour voir. Non. Il y a des gens qui payent ce qu'on appelle aquarium. Aquarium là, bon, il y a parlé français terre à terre. Ceux qui ne connaissent pas aquarium, vous savez c'est quoi? Souvent quand vous partez dans les grands coins, il y a un petit trou où il y a l'eau dedans et puis il y a les poissons dedans, non? Vous voyez les petits trous là, vous voyez, non? Il y a les poissons qui... Amini, c'est rien. Il y a les poissons qui sont dedans là. Vous voyez les poissons, ils vivent dans le petit eau là, non? Mais l'eau là c'est branché, ils ont branché ça à un courant. Si tu débranches là, les poissons vont mourir. Mais c'est bizarre, dans la mer là, il y a les poissons aussi qui vivent. Mais courant là c'est branché où?
Question. Qui s'occupe des poissons qui sont dans l'eau? Bon, actuellement, votre Dieu là, lui, il est mort. Il est ressuscité, puis il est monté. Bon, maintenant, les poissons qui sont dans l'eau là, qui s'occupe d'eux? Posons-nous les vraies questions, les Continue gars. la lecture, mon cher frère. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. comme dans la mer. Vas-y, frère. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Yeah! Il dit. Ouais, moi, il nous connaît même. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Alors, il dit, il n'y a Ouais. pas une feuille qui tombe sur la terre. Une feuille, sans que lui ne le sait. Ce qui veut dire, quand tu as volé le portable de la femme, lui t'a vu. Personne ne t'a vu, mais lui t'a vu. Claire. Quand tu t'es caché dans le noir pour faire les choses noires, dans le noir là, personne ne t'a vu, mais lui t'a vu. Il dit, il n'y a pas une feuille qui tombe sur la terre sans que lui ne sache. Hein? C'est lui qui tu es joué. Vous adorez qui? Question. Vous adorez qui? Venez répondre, les gars. Venez répondre. Il dit, il n'y a pas une feuille qui tombe sur la terre sans que lui il ne soit au courant. Et d'ailleurs, qui va faire tomber la feuille? C'est lui-même. Vas-y, frère. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Pas une feuille ne tombe que lui ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Hey, il vous a dit ténèbres, non? Il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec Il dit rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans le livre qui explicite. ne soit consigné dans le livre explicite. Continue un peu, la partie intéressante arrive, ça me plaît Et trop. Et la nuit. viens me blesser les frères. Allons à ça. Et Continue. la nuit. Et la nuit. Celui qui prend vos âmes. Wow, boudou. Nous, on est bizarre quand même. Bon, déjà, on est mort. On est couché là, déjà. Ton âme est partie chez le propriétaire. C'est-à-dire, Il ne il donne pas. un tout bouche on fait là. Déjà la nuit, notre âme c'est dans sa main. La nuit, tout ce qui dit abat, les âmes là. Ils sont abattus même. Yeah. C'est que ces bouches ont fait cadeau. Il n'y a rien dans nous. Il dit la nuit, là, quand tu t'es endormi, tu as propre que tu es woro. Quand tu invites à venir, tu dis avec les dieux à laisser. Mais bizarrement, tu te reposes la nuit. La nuit, là, qui a créé ça? Et puis quand tu dors, tu te réveilles le matin, souvent tu dis, hey, il a plu. Il a plu, hein. On dit ça tirait hier. Ah, Ah, ça tirait. Moi, il a ah, vu. nerf, ma pauvre. Il n'a rien vu dedans. Tu étais mort, mon frère. Et puis tu as la grande gueule. Toi, tu dors, on dit, tu n'as pas vu dedans, et puis tu as la bouche, il t'a caché à trop. Ouais. C'est un Dieu qu'on a Dieu joué. Tu vas adorer qui? Voilà le Dieu que nous on adore. Le voici. Toi là-haut, tu adores qui? Continue la lecture. Et Et la nuit. la nuit là, Celui qui prend vos âmes. c'est lui. Souvent quand tu pêches, c'est que tu as pêché vers les 20h là. Et puis les minutes, tu dois dormir dans quelle façon? Tu dis pas pour Pourquoi il est resté dans ce sommeil là? la nuit, elle va pas me jeter pour partir moi. Seigneur, vos sciences où? Quand tu te réveilles fâché, de toute façon tu es content. Tu dis, hé, ouais, il m'a gardé en vie. Ouais, il a censé. C'est lui là du jour. Continue l'écrit, mon frère. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Il dit, la nuit quand tu es allé propre, lui il sait ce que tu as, tout le dia que tu as eu. Souvent on dit, viens faire des recette, il prénom. Il dit, lui il sait. Tu peux rien lui cacher, c'est lui qui t'a donné d'ailleurs. Vas-y. Puis il vous ressuscite le jour. Il dit, la nuit là, il sait tout. Et puis le jour là, c'est lui qui vous ressuscite. Afin Vas-y. que s'accomplisse le terme fixé. Ah, mais c'est pas, il dit bien, il n'a pas fait ça pour hasard. Afin que le thème fixé arrive. C'est-à-dire, toi là, tu auras 40 ans. C'est déjà écrit que c'est à 40 ans que tu vas mourir. Donc même quand tu as 30 ans, tu as fait ton programme là, Dieu il est serré. Il te regarde, il dit 40 ans, tu vas partir. C'est là, il y en a, ils ont 39 ans, ils célèbrent Et puis, voilà. l'anniversaire. Lui à 39 ans, il doit mourir à 40 ans. Il doit mourir l'année Mon incroyable prochaine. anniversaire. Il célèbre ça. Ton incroyable mort. C'est ça qui t'arrive, qui va t'arriver. Pour faire doigt, pour prier Dieu, vraiment, alhamdulillah. Voilà, il m'a donné au moins 40 ans, 50 ans. Hey, Mais aller danser dans Maki, célébrer l'anniversaire, oh, tu vas mourir l'année prochaine. notre maman là, elle est partie à 96 ans. Voilà, on est tous étonnés, non? 96 ans, c'est beaucoup. Qui va voir 96 ans ici? Il n'a qu'à lever sa main. Ça serait compliqué. Hein. On souhaite. En tout cas, on souhaite. Hein. Mais Dieu dit, même si tu te donnes 96 ans, au final, là, tu ne vas pas servir à quelque chose. C'est pour venir fatiguer les enfants, on met pas dans ta bouche. Donc même si tu veux durer sur la terre, là, tu veux durer, c'est pour ne rien faire. Un vieux de 100 ans, tu es sûr que lui peut aller un ballon rond. On lui explique. C'est qu'on est devant la télé, il demande qui joue ici là? On dit c'est Messi, papa c'est Messi. Il ne voit plus. Qu'Allah donne longue vie. Amen. Surtout dans son adoration, dans sa soumission et qui nous donne la mort dans l'islam. Amen. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et purs. On va s'arrêter là pour l'instant. On nous fait signe que le scanner il boue. Alors,
ouvrez le scanner, soyez les bienvenus. Parce qu'on a béni de Gondoukou, Doaïna. Alhamdulillah Rabbil Alamin, juste un rappel, le jeudi prochain, nous ne serons pas là. Nous serons en partance pour Issia, par la grâce d'Allah. Et quand on revient, on sera avec vous pour 2-3 jeudis. Et ensuite, le 27 octobre, nous partons pour Poaké. Et quand on revient, Inch'Allah, du 1er jusqu'au 10 ou 15, nous serons en Guinée. Population de la Guinée, c'est confirmé, nous arrivons là-bas avec la grâce d'Allah. Sigiri, Conakry, Zérekouré et encore, voilà, les autres villes, on vient, Inch'Allah. Salam alaikum. Scanner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Yoruba, allez demander pour sa question. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané, j'ai pas une question à poser. D'accord. J'ai pas une question à poser. Je suis venu seulement dire ma fierté à tous mes frères et sœurs qui sont ici d'être musulmans. Takbir. Je suis un jeune bêté, je suis d'Issia. J'ai été converti il y a de cela 5 ans. Et je précise que j'ai été converti par amour. Par amour d'une fille. Oui, par amour. Je suis fier. Et amour, quand tu nous tiens. Oui. Là, il est resté quand même. L'amour qui est tu. Oui, par amour. Ismaël Isaac. Non. Et Ismaël Aka. Oui. Vraiment. Tu vas faire bébé la prendre droit d'auteur sur moi. Ismaël Aka. Non. Vraiment, je tenais à te dire merci. Alhamdulillah. Parce que quand j'ai été converti par l'amour, l'amour était tellement fort. Oui. Je ne savais pas où je partais. Exactement. Je n'avais aucun argument. Non. Et Dieu a fait grâce. Je suis tombé sur vos vidéos. Allah. Et depuis ce jour, Bim. j'ai tellement cherché à vous croiser. Non. Et aujourd'hui, je suis là. C'est une fierté. Voilà ton frère. Nous voilà. Salut ton frère. Voilà, salut ton frère. Faut que je vienne vous saluer. Non, ça fait plaisir. Oui. Merci beaucoup. J'ai seulement un petit pincement au cœur parce que il y a seulement 5 ans que je suis musulman. J'aurais bien voulu être musulman depuis ma naissance. Allah Akbar. J'ai tellement perdu beaucoup de choses. Allah Akbar. Je vous le dis mes frères et sœurs, j'ai Allah. tellement perdu. Allah Akbar. Et aujourd'hui j'ai mal de voir nos frères et sœurs qui sont nés dedans. Non. Aujourd'hui à cause d'eux, on regarde l'islam d'un mauvais œil. Claire. Sincèrement j'ai mal de vous le dire. Comportement. C'est la vérité. Non. Moi ça me fait 5 ans. Et mais je vous le dis, tenez-vous bien, je vais vous dépasser. Inch'Allah. Parce que Faut je pas suis les laisser. fier. Non. Je suis fier d'être musulman. Allah. Soyons fiers d'être musulmans, mes frères et sœurs. Il n'y a rien. C'est-à-dire que nous les musulmans, Non. on a les réponses. Exactement. Eux, ils ont les questions. C'est ça. C'est eux qui souffrent. Merci beaucoup. Voilà. Ah, mais là, t'as fait fort. Non, mais c'est la vérité. Nous, on a les réponses. On a les réponses. C'est eux qui ont les questions. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Donc, Machallah. Ismaël Aka, Non. vraiment, je suis fier. Merci beaucoup. Quand la Je France suis fière fier. aussi. de Au nous. travers de toi, c'est vrai que l'islam, c'est la religion de l'universel. Non. Au travers de toi, au travers du groupe Noureddin Jama aussi, qui sont Non. des jeunes gourous, Agni, Mhm. mais je pense que vous qui êtes nés dedans là, c'est vous qui devriez faire ça. Voilà. Et puis nous, on va vous voir pour venir. Non. Mais quand vous êtes là comme ça à écouter Ismaël Aka, quand vous rentrez chez vous à la maison, qu'est-ce que vous faites? Question. Qu'est-ce que vous faites? Je tenais à vous le dire. Vous qui êtes nés dedans là, qu'est-ce que vous faites? Donnez une bonne image de la religion. Exactement. Donnez une bonne image de la religion. Ne soyez pas des musulmans de Ramadan. J'ai mal au cœur. Quand moi je vais dans la mosquée, les mosquées sont vides. C'est ça. Mais quand on dit Ramadan, c'est rempli. On est là. Pourquoi? Et puis, j'ai constaté que quand ils viennent à la mosquée pendant le Ramadan, il faut regarder ici là. C'est de là complet. Ça veut dire qu'il y a longtemps ils ne viennent pas à la mosquée. C'est pas bon. bon. C'est pas bon. Je voulais vous donner une petite image. Vas-y, frère. Je voulais quand même saluer l'imam Mohamed Lamine de la mosquée du Stade Technique, qui est mon père spirituel. Non. Il nous a donné comme ça dans un sermon pour dire qu'il y a un couple musulman qui était en palabre et ils ont appelé l'imam pour venir régler le problème. Non. Alhamdoulilah, l'imam est venu, tout s'est bien passé. En partant à la maison, la compagnie, il y avait un billet de 5 000 qui est là. Et dès qu'ils sont partis à leur retour, le billet de 5 000 n'est pas là. Bien a disparu. Bien a disparu. Et ils ont ils ont passé leur temps. Ça c'est vous mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ils ont passé leur temps à dénigrer l'imam.
Alors que l'imam, il s'est dit, bon, comme c'est des musulmans, ils vont lire le Coran. Donc, en partant, pour ne pas que l'enfant joue avec le pied de 5000, il a mis ça pas au milieu, à la première page du Coran. Et il est parti. Le trésor était là, dans le Coran. Dans le Coran. Le trésor était là. Comme ils ne lisent pas, ils ont gardé le nom de l'imam jusqu'à l'imam a failli être sanctionné. Tu as vu ça? Donc, quand il a appris, il est venu, il dit, bon, donnez-moi le Coran. Dès qu'il ouvre la première page du Coran, les 5000 francs sont là. C'est pour vous dire quoi? Vous applaudissez quand Oustad Diané dit le musulman rentre au paradis. Mais le paradis là, ça y est à vos côtés. Mais qu'est-ce que vous faites pour rentrer là-bas? Question! Qu'est-ce que vous faites pour rentrer là-bas? Il ne s'agit pas de venir écouter Ismaël Aka et de partir à la maison. Exactement. Ton billet de 5000 est dans ton Coran. Prends seulement le Coran, lis, tu vas trouver ton billet de 5000. C'est tout. Mais au lieu de ça, ils ont vilipendé l'imam. Donc, mes frères et sœurs, soyons fiers. Moi, je suis fier. J'étais chrétien. J'ai passé près de 40 ans là-bas. Mais ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas. J'ai occupé les bancs cadeaux. J'ai occupé les bancs cadeaux. Mais par amour pour cette fille-là, mes yeux, comme on le dit, sont déjà. Je vois la vérité. Je vois la vérité. Je suis fier aujourd'hui de me retrouver parmi vous. Voilà. Ne soyez pas des musulmans d'ici. Soyez des musulmans partout. Au travers de vos comportements. Au travers de votre manière de venir à la mosquée. Au travers de votre manière de lire le Coran. Exactement. Moi, pour le moment, je ne parle pas arabe, mais je lis le Coran. Ici, là, combien de personnes lisent le Coran? Question, hein? Combien? En français, seulement en français. Combien de personnes? Amusez-vous, nous on est venus, on va vous dépasser. Inch'Allah. Ismaël Aka vous a déjà dépassé. Noureddin Jama vous a déjà dépassé. Moi, je m'appelle Bilal. C'est le nom que ma femme m'a donné, Bilal. Je vais vous dépasser. Je vous lance un défi. Je vais vous dépasser. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Vraiment, merci beaucoup. Je suis fier d'être musulman. Je suis fier d'Ismaël Aka. Je suis vraiment fier de vous. Vraiment, qu'Allah même vous bénisse. Amen. Au travers de vous, que les conversions continuent. Amen. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il n'a pas venu poser des questions. Inch'Allah. On n'a pas de questions à poser. Quand nous on rentre ici, c'est pour dire qu'on est fiers. C'est tout. Merci beaucoup. Allah vous bénisse. Anche, vraiment, ces paroles-là sont profondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Michel est demandé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui soit satisfait de nous. Monsieur Michel est demandé pour sa question. Alhamdulillah, alhamdulillah. On rappelle que la sœur qui voulait se convertir, elle s'est convertie, mais elle n'a pas voulu parler dans le micro ni voilà, devant les caméras. Donc, en tout cas, la conversion s'est déjà faite, Inch'Allah. C'est l'essentiel, c'est de se convertir. Voilà, c'est le plus important. Ça siffle là. Allons à ça. Hein. Tu adores qui? C'est la question d'aujourd'hui. Allons-y. Oui, bonne arrivée, frère. Doucement. Les papes là, il faut désorienter un peu. Bon, je vous ai plusieurs fois écouté dans vos prêches et vous prenez le passage de Deutéronome 18. Voilà, pour dire qu'il s'agit du prophète Muhammad. Alors moi je voulais comprendre pourquoi vous dites qu'il s'agit de votre prophète. Je voulais savoir, c'est ma première question. Non, on dit c'est Mohamed, voilà. C'est tout. Maintenant toi tu dis c'est qui? Ouais. Moi je voulais savoir pourquoi vous dites que c'est... Oui, parce que c'est lui, ça cause ça on dit que c'est lui. C'est pas c'est lui, et on dit c'est lui. Maintenant, non, on a donné pour nous, tant qu'il faut donner pour toi, c'est qui? En fait, ce que je veux vous dire, c'est quoi? La Bible là. C'est pas un roman, non? La Bible ne se comprend pas de façon littéraire. On sait ça, c'est pas le Saint-Esprit et tout ça. Voilà. La Bible là. La Bible s'explique elle-même. Tu comprends? Le prophète de Deutéronome là, c'est qui? Voilà. C'est Mohamed. Pour toi, c'est qui? Ça vous dit quoi? Quand on prend un passage de la Bible là, on cherche d'abord à savoir c'est de quoi on parle à travers les passages bibliques. En fait, mais on ne se lève pas comme ça pour dire
donner son avis personnel. Ouverture le verset. Ce que je veux dire, si toi tu dis par exemple, moi je dis par exemple, Allah, c'est mon Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Si toi tu dis, mais pourquoi vous dites dans telle sourate que c'est Allah qui est mon Dieu? Je dis oui, c'est parce que c'est lui. À toi maintenant de contre-attaquer pour dire non, je viens, c'est pas lui, mais c'est telle personne. Voilà pourquoi moi il est coupé court. Nous on dit c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant toi tu dis c'est pas lui. C'est qui? Je te réponds oui, je parle, je te réponds. Mais quand tu as dit que Allah est ton Dieu, tu as cette vue dans le Coran où Allah dit qu'il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc tu as vu une écriture où tu vas croire que Allah est ton Dieu. Voilà. Donc tu ne t'es pas levé comme ça de toi-même pour dire que Allah est ton Dieu. C'est pourquoi il y a lui Deutéronome 18 là. Voilà. Moi il dit c'est Mohammed qui est cité dans Deutéronome 18 là. Sur quelle écriture tu te parles? Selon le texte même. Selon le texte même. Voilà, maintenant comme c'est pas lui, il faut que toi tu dises c'est qui. Je voudrais d'abord qu'on lise le passage de Deutéronome 18. C'est mieux. Deutéronome 18. C'est pas grave. Allons-y. Je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. On t'écoute. Disons, Jean 1,45. Jean chapitre 1, verset 45. Scanner, ceux qui veulent poser des questions, préparez-vous. C'est pas bon, hein? Jean 1,45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est clair. Dieu a parlé à Moïse et Moïse a relaté les paroles de Dieu à son peuple, au peuple plutôt, à Israël. Vous voyez. Et Moïse a écrit, ce qui fait que nous, aujourd'hui, on voit l'écriture de Moïse. Et maintenant, Philippe nous confirme que celui de qui Moïse parlait dans la loi là, il s'agissait de Jésus. Donc, on ne peut pas dire que Deutéronome 18 parle de Muhammad. Donc, c'est de Jésus. ok, c'est de Jésus on parle. Le problème c'est quoi? En fait, nous on dit c'est pas Jésus. Le critère qui est donné dans Deutéronome là, on dit il sera comme Moïse. Jésus n'est pas comme Moïse. Jésus est Dieu pour certains. Il n'est pas comme Moïse. Jésus n'a pas de papa. Il n'est pas comme Moïse. Il n'a pas de papa. Il a une maman. Il n'est pas comme Moïse. On dit le prophète là sera comme Moïse. Mais quand on regarde là, selon nos critères que nous on donne là, attends maintenant peut-être de monter ce critère là, mais les critères sont quoi? C'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, l'Éternel Dieu dit dans la Bible, du milieu de leurs frères, Isaac et Ismaël sont des frères. Ça fait un. Ismaël c'est son frère qui est Isaac, son petit frère. Non. Quand il dit du milieu de leurs frères, il s'agit des Juifs. Des Juifs, non? Oui. Voilà, justement. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant quand moi j'ai dit ceci, toi, si tu es d'accord d'abord, parce qu'il faut qu'on soit honnête, hein, tu es d'accord que le prophète dont on parle dans Deutéronome, c'est Jésus. Donc Jésus est prophète. Oui, moi. Oui, mais donc Jésus est prophète. Oui, c'est prophète. Il n'est pas Dieu, il est prophète. J'ai jamais dit qu'il était Dieu. Non, je vais me rassurer. Oui, oui. D'accord. Oui. Alors que si Jésus est prophète dans Deutéronome 18, il n'est pas comme Moïse. Je répète, Moïse, il a papa, il a maman. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a papa, il a maman. Moïse, il n'est pas né miraculeusement comme Jésus. Jésus est né miraculeusement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas né miraculeusement. Selon la même Bible, c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Mohammed est mort naturellement, Moïse est mort naturellement. Moïse a vaincu Pharaon, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conquéri la Mecque. Jésus a été chassé de chez lui, mais il n'a même pas pu vaincre chez lui. Il y a beaucoup de choses. Moïse avait des enfants, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il avait des enfants. Jésus n'avait pas d'enfants. Moïse était marié, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était marié, Jésus n'était pas marié. Et il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse en Israël. Et moi j'aimerais ajouter quelque chose. Donc, je vais d'abord dire quelque chose à ce qu'il a dit. Vas-y. Tu as pris tout de suite la vie de Moïse, n'est-ce pas?
tu as comparé Moïse à Jésus en prenant leur vie. Mais il ne s'agit pas de cela. C'est ce que moi, c'est là-bas que je voulais en Je venir. viens. C'est là-bas que je voulais en venir quoi. Non, je viens. Allez-y. Tu sais, Dieu, là, à travers. D'abord, il a commencé avec Israël, son peuple, qui était en Égypte. Tu vois, il a dit, je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple, pour sauver mon peuple de l'Égypte et de le conduire à Canaan. Tu vois, non? Cette action que Dieu a fait à travers. Dieu a dit, je suis descendu moi-même sauver mon peuple. Or, c'est qui on voyait? C'est Moïse, on voyait. Donc, quand Dieu dit, je vous citerai du milieu de vous un prophète comme Moïse là, il s'agit ici de sauveur d'Israël. Tu vois, Moïse avait pour mission de sauver Israël et de conduire Israël à Canaan. Tu comprends? Canaan, ça prophétisait le paradis, le ciel, le paradis. La terre promise, quoi. Voilà. Donc, quand Dieu a cité Moïse pour conduire Israël à Canaan, c'était une prophétie qu'allait venir faire Jésus de sauver Israël. Tu comprends, non? Donc, ici, tu peux prendre la vie de Moïse et la vie de Jésus pour comparer, pour dire que non, c'est pas la même chose. Il s'agit ici de la mission. Il disait à Israël, en leur disant, j'enverrai, je susciterai du milieu de vous un sauveur, le Messie. Et les prophéties résonnaient jusqu'à ce que Jésus arrive. Tu comprends? Donc il s'agit ici de sauveur d'Israël. Il ne s'agit pas de la vie. C'est pas la vie qu'on va regarder pour dire que non. La Bible dit comme Moïse. Merci. Comme Maintenant, Moïse, je vais réagir. Il s'agit du sauveur ici. Selon toi, quoi? Pas selon moi. D'accord. La Bible a confirmé. D'accord. J'ai un cas. Moi, par un verset biblique, j'ai montré que Deutéronome 18 parle de Jésus. J'aurais voulu que vous de même, par un verset aussi biblique, vous me démontrez qu'il s'agissait de votre prophète. Je n'ai pas dit que, quand vous dites que Deutéronome 18 là, ça parle de votre prophète là, je n'ai pas dit c'est faux. Je n'ai pas dit vous mentez. Mais je veux que vous me démontrez cela de façon biblique. La même que moi, j'ai montré que c'est de Jésus. Voilà. Merci. En fait, je veux réagir maintenant pour démontrer que, en fait, le problème c'est que aujourd'hui, c'est une question de compréhension. Nous avons dit que Deutéronome 18 concerne la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et nous savons que dans les recherches, le Deutéronome 18, selon même certains savants chrétiens, ça parle de tous les prophètes qui sont venus après Moïse. La première condition à laquelle nous devons voir si vraiment ce prophète-là qui doit venir est comme Moïse, c'est en fonction du texte. Si aujourd'hui vous acceptez que Jésus, écoutez bien, si vous acceptez que Jésus est un prophète et qu'il fait partie de ceux dont le verset parle, nous disons ok, maintenant montrez-nous comme de l'Égypte pour les amener à Canaan. Et que Jésus aussi devait venir sauver les enfants d'Israël pour les amener où? Au paradis. Donc cela veut dire que ceux qui ont suivi Moïse, leur objectif n'était pas d'aller au paradis, mais c'était d'aller à Canaan. Hein? Il faut parler d'un micro. Canaan, c'était la terre promise. C'est une terre promise, non? Voilà. Le but de, selon toi, le but de Moïse, c'était de venir faire sortir les enfants d'Israël pour les envoyer à Canaan et non au paradis. Canaan prophétisait le paradis. Maintenant, ce paradis-là, c'est Jésus qui est venu envoyer les gens là-bas. Maintenant, Moïse, lui, il a envoyé ces gens là-haut. Voilà. Maintenant, quand Moïse a commencé dans lui sa mission, c'était de les prendre pour les envoyer à Canaan. Et non au paradis. Maintenant, ce que je te dis, c'est que quoi? Canaan, là, ça prophétisait le paradis. Oui, d'accord. Si ça prophétisait le paradis, je ne dis pas que... Mais est-ce que Canaan est le paradis? Non, ça prophétise le paradis. Donc, ce qui veut dire, le but de Moïse seulement, c'était de prendre les gens là pour les envoyer à Canaan. Maintenant, vous devez savoir, c'était pour les prendre pour les envoyer à Canaan et non au paradis. En fait, il dit, ce qui concerne la prophétie du paradis, c'est Jésus qui vient accomplir ça. C'est ce que tu as dit. Ce qui concerne la mission prophétique
du paradis sur Cana, c'est Jésus qui vient l'accomplir. Donc ce qui veut dire, quand Moïse était là, personne n'allait au paradis, sauf quand Jésus vient pour amener les enfants d'Israël au paradis. Je ne suis pas comment. D'accord, on va faire simple. Maintenant, on va revenir. En fait, je ne comprends pas où tu vas venir. En fait. Maintenant, on va y revenir. On va laisser ce côté-là. C'est un peu lourd. Je vais descendre. Frère, Deutéronome 18 n'est pas le seul verset qui annonce la venue du prophète Mohammed. Ce n'est pas le seul verset qu'on peut prendre comme verset argumentaire. Si vous dites que ça ne parle pas de Mohammed ou bien ça parle de Jésus, on dit ok, c'est pas grave. Le but, c'est de savoir est-ce que le prophète Mohammed a été annoncé dans la Bible. C'est ça le vrai débat en fait. Est-ce qu'il a été annoncé dans les Écritures anciennes? Dans le même Deutéronome là, on va lire Deutéronome 33, tu vas voir quelque chose. Deutéronome 33 à partir du verset 1er. Vas-y. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Frère, il faut regarder. Souvent vous dites, comme le message s'adressait aux enfants d'Israël, donc en aucunement ça peut concerner le prophète Mohammed. C'est ça le problème, c'est ça non? Vous dites, la plupart du temps vous dites, comme Moïse parlait aux enfants d'Israël, il faisait des promesses aux enfants d'Israël, ça ne concerne aucunement Mohammed vu qu'il n'est pas enfant d'Israël. Non, c'est pas ce que je n'ai pas dit que c'est ce que tu as dit. J'ai dit, dans votre compréhension, vu que Deutéronome 18 ans, quand Moïse parlait, mais quand Dieu parlait à Moïse, il dit, je susciterai un prophète d'entre tes frères. Donc il s'agit des enfants d'Israël. C'est les enfants d'Israël, non? Toi-même tu es perdu dans l'affaire là. Les bénédictions que Moïse a faites là, c'est pour les enfants d'Israël, non? Deutéronome 18, c'est pour les enfants d'Israël. C'est pas ça. Tu as pris Luc 1,45 pour confirmer. Jean 1,45 pour confirmer. C'est pour les enfants d'Israël. Il faut bien écouter Deutéronome 33. Hein. Tu vas voir qu'on peut s'adresser à un peuple, mais pour une chose qui dans le futur ne convient pas seulement qu'au peuple, mais à tout le monde. Tu vas voir. Tu ne te conviens pas. Maintenant, on va voir si c'est Mohammed. Frère, toi-même, tu vas témoigner que c'est Mohammed là. Oh, c'est pas écrit Mohammed, hein, mais tu vas témoigner que c'est Mohammed. Inch'Allah. Si elle veut compris, je vais t'amener à lire un verset, non? À cause de Deutéronome 18 là, on va lire un verset qui va t'amener à comprendre que quand on dit que Mohammed a été annoncé dans les Écritures là, ce n'est pas que Deutéronome 18. On va lire Deutéronome 33. On est dans le même Deutéronome, c'est la loi. Allons-y. Il dit, reprends. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Tu vois, non? Moïse, on dit voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Frère, quand Dieu dit, par exemple, quand Moïse dit, l'Éternel est venu du Sinaï, je veux savoir, ça symbolise quoi, Sinaï? La montagne. Pardon? La montagne. À qui? À Moïse. Donc cela veut dire que quand Moïse dit Dieu est venu du Sinaï, c'est-à-dire qu'il s'est révélé à quelqu'un dans le mont Sinaï. Donc c'est qui? Moïse. Sinaï c'est Moïse. On est d'accord? Sinaï c'est la montagne. Oui, je vais dire ça. Je vais dire le symbolisme, c'est de Moïse, il veut parler. Quand il dit Dieu s'est révélé, attends frère. Quand il dit l'Éternel s'est révélé de... reprends la lecture frère, reprends. Il dit l'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel est venu du Sinaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est venu du Sinaï comment? Ça veut dire, quand on dit l'Éternel s'est révélé du Sinaï, ça veut dire que c'est sur la montagne Sinaï que Dieu s'est révélé à Moïse. Ça concerne Moïse, non? Pour faire simple, ça concerne Moïse. C'est un symbolisme. Ça veut dire, quand Dieu dit il s'est révélé du Sinaï, ça veut dire il s'est révélé comment? En donnant une loi à qui? À Moïse. Donc c'est de Moïse ça parle en fait. Le mot Séi réfère à Moïse. Sinaï. Le mot Sinaï ici, c'est Moïse. Je n'ai pas dit que c'est la personne de Moïse. Hein. C'est la révélation qu'il a reçue. Ça symbolise que Dieu s'est révélé à un prophète à Sinaï. Ce n'est pas la montagne là il a parlé, c'est à l'homme il a parlé là-bas. L'homme là c'est qui? C'est Moïse. Voilà, donc il dit Sinaï, il veut parler de Moïse. Il ne veut pas parler de la montagne, mais il veut parler de la révélation qu'il a reçue à Moïse sur la montagne. Voilà, c'est de ça qu'il veut parler. Donc ça va de Moïse. On est d'accord non? Sinaï parle de qui? Répète après moi. De la révélation que Dieu a donnée à Moïse. À Moïse. Donc ça parle de Moïse. Prochain verset. Et prochain verset, allons-y. Il s'est levé sur eux de Séir. Voilà. Il s'est levé sur eux de Séir. Frère,
Quand on dit Dieu s'est levé sur des Séir, est-ce que tu connais ce que Séir signifie? Séir, tu ne sais pas ce que ça signifie. Aujourd'hui, ça symbolise que Dieu a eu une révélation à quelqu'un à Jérusalem. Et c'est qui? Selon tous les savants chrétiens, disent c'est Jésus. Tout le monde est d'accord que c'est Jésus. Tu es d'accord, non? C'est Jésus. Troisième chose, continue. Il a resplendi de la montagne de Paran. Maintenant, on dit, Dieu là, il a resplendi maintenant de la montagne de Paran. Frère, ça, montagne de Paran là, c'est où? Je ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Allah, tu ne peux pas savoir. En fait, vous rentrez, mais vous ne savez pas. Tu ne peux pas savoir. Tu sais pourquoi? Parce que si vraiment tu vérifies, la montagne des parents est dans la Bible. Tu as le verset? D'abord, tu bloques Habakkuk 3:3, mais je vais nous rappeler l'événement. Je vais te rappeler l'événement des parents. Tu vas te rappeler. Même si tu ne veux pas, au moins tu vas rappeler bien. Quand Agar. Je ne comprends pas au fait. Je ne comprends pas. Frère, Dieu a cité, je vais te montrer quelque chose. Dieu a cité 3 endroits, non? Il a cité quoi? Il a cité quoi? Sinaï, qui est qui? Moïse, qui symbolise Moïse, où il s'est révélé à Moïse. Il a cité Séi, où il s'est révélé à qui? Jésus. Maintenant, il a cité Paran. En fait, ça va Paran là. C'est qui? C'est où? Et puis c'est quoi? Maintenant, quand je te rappelle à l'histoire, comme tu dis, tu ne connais pas Paran, je vais t'aider. Il fait ça terre à terre. Lorsque Agar, selon la Bible, a été chassé par Abraham avec son fils Isaac, Ismaël plutôt, il les a envoyés dans un désert. Désert, on appelle ça comment? S'il vous plaît. C'est compliqué, tu as vu, tu ne connais pas même les pays. On a trop de questions aussi à prendre. D'accord, donc je t'explique. Vu que tu ne connais pas, je t'explique. Non, c'est vrai que je ne connais pas tel, mais je n'ai pas prévu ce que tu dis là. Je ne sais pas en fait où tu vas en venir. Mais il faut répondre seulement là, tu vas savoir où je vais en venir. Pas répondre, je sais pas. En fait, j'ai dit, Paran là c'est où? Quand il a chassé Agar, elle est partie dans le désert de quoi? ça c'est un autre débat. Moi, c'est pas en fait où tu vas en venir. Quand tu vas parler. Bon, faut m'écouter, c'est trop lourd pour toi, tu ne peux pas comprendre, je t'explique. Je t'explique maintenant. Moi, je ne comprends pas quand tu parles. Voilà, je t'explique. Voilà. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu a cité ces 3 endroits-là, ces 3 endroits représentent 3 prophètes, mais 3 révélations. Première révélation à Moïse sur le mont Sinaï. Deuxième révélation à Séi par Jésus. Troisième révélation Paran, le désert de Paran. Qui a vu jour? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert de Paran? Lorsque Abraham chasse Agar, selon vous dans la Bible, elle va se réfugier dans le désert de Paran avec qui? Ismaël. Ismaël, maintenant, selon la Bible, il va grandir dans le désert de Paran et Dieu sera avec lui. Qui est descendant d'Ismaël par Abraham, par qui Dieu a fait une révélation après Jésus? Qui est descendant d'Ismaël par Abraham, par qui Dieu a fait une révélation? Au revoir. Prochaine question. J'ai dit, après Jésus là. Je ne maîtrise pas. Tu vois, donc quand tu me poses cette question qui a rapport avec Ismaël là, moi je ne sais pas. Maintenant, tu n'avais pas besoin de savoir même. C'est une question qui s'est posée. J'ai dit. C'est une question qui a rapport avec Ismaël. Moi c'est. Donc toi tu es chrétien, non? Oui. Tu ne sais pas qu'Abraham a eu 2 enfants? Je sais ça. Qui est d'accord? Non. Bon, d'accord. D'abord, Abraham a eu 8 enfants. Frère, il n'y a pas de 2 enfants, les 2 enfants connus sur, ou bien les 2 enfants de la promesse, ou bien les enfants à qui Dieu a fait bénédiction officiellement. C'est de ces 2 que je parle. C'est qui et puis qui? Les 2 enfants de qui sont venus 2 postérités. C'est qui et postérité? Isaac et Ismaël. Alors donc tu comprends pourquoi tu dis Isaac et Ismaël? Non, c'est Ismaël et Isaac. On va ramasser. Non, c'est important. D'accord. Ismaël et Isaac. D'accord, donc Ismaël et Isaac, non. De Isaac est sorti qui? Jésus, non. Dans la postérité là. De Isaac est sorti qui? Maintenant de Ismaël est sorti qui? L'histoire va jamais. Non, c'est bon, au revoir, c'est bon. Tu ne vas jamais répondre à ça. Bon, d'accord, de Ismaël est sorti qui? Ismaël était l'ancêtre arabe, non? Il était pas demandé ça. Il dit de Ismaël, de Isaac est sorti qui? Tu as répondu tout de suite, non. Tu dis Jésus, non. Les Juifs, bon, les Juifs. Jésus, c'est clair. De Ismaël est sorti qui? Les Juifs. Ismaël a aussi, les Juifs sont sortis là-bas.
pas la question. Frère, qu'est-ce que je vais te dire? Oui, tu vas en venir. Qu'est-ce que je vais t'amener à comprendre? Je vais t'amener à comprendre que les traces du prophète Mohammed ne sont visibles, sont palpables devant tes yeux. Dans la Bible, sauf que tu refuses de voir. Parce que tu reconnais que, regarde, tu reconnais que Abraham avait Isaac et Ismaël. Tu reconnais ça, hein? Et tu sais très bien que de la postérité d'Isaac est sorti Jésus. Mais tu refuses de dire de la postérité d'Ismaël est sorti qui? Tu refuses de dire. En fait, je ne refuse pas, mais je ne sais pas en fait. Tu ne sais pas. C'est pas qu'il faut laisser, c'est bon. On va faire une prochaine question. C'est pourquoi il laisse là-bas. Parce que comme tu ne sais pas, donc nous aussi on ne t'explique pas aussi Deutéronome 18, 18. Tu parles de Ismaël, ou bien tu parles de Ismaël, soyons honnêtes, et puis soyons clairs. Tu parles de Ismaël, je ne dis pas que c'est faux ou c'est pas la vérité. Mais cette histoire-là, dans la Bible, là, j'ai pas compris. Comme tu ne sais pas, il faut laisser. Donc maintenant, je pose maintenant la prochaine question. Voilà, propose ta prochaine question, on va prendre quelqu'un d'autre de la Bible. Sinon, comme tu ne sais pas, je ne dis pas que voilà, la postérité de Ismaël là, la Bible parle pas. C'est bon, laissons ça. Tu dis quoi? Tu dis que tu ne connais pas dire la Bible parle ça. Je n'ai pas compris ça dans la Bible. On fait des terres. Voilà. On a dit que la Bible n'a pas dit. C'est simple. Voilà, donc passe à autre question. Donc, que je te réponds pas là. Ça n'est pas c'est bon, laissons. Tu dis que tu ne connais pas, non? Laissons. Ensuite, alors rapidement, hein, quelle est la prochaine question? On va répondre rapidement, on a tellement de personnes à prendre. Vous dites que Muhammad est le sauveur de l'humanité et Jésus est le sauveur d'Israël. Le salut de Jésus se limite seulement qu'en Israël et Muhammad est venu apporter un salut à toute l'humanité. Mais ce que je veux savoir, hein, puisque Israël aussi est dans l'humanité, donc je veux savoir s'il y a un verset coranique qui dit que Muhammad est venu pour toute l'humanité qui enlève Israël. Alors, tu fais quelle classe? En fait, je viens. Vous dites que Muhammad est le sauveur de toute l'humanité. C'est faux, mais c'est vrai. C'est vrai. Et que Jésus, selon vous, est le sauveur d'Israël. C'est pas selon nous, c'est là. Il est venu sauver les enfants d'Israël. On ne disconne pas cela. Vous voyez, on ne disconne pas cela. Mais puisque Israël aussi est inclus dans l'humanité, faux vrai. C'est vrai. Voilà, donc je veux savoir maintenant, si Israël est inclus dans l'humanité là, je veux savoir si Muhammad est aussi sauveur d'Israël. Oui, mais on dit l'humanité, on dit non? l'humanité, non. Israël dans l'humanité. Comment tu dis bien Israël dans l'humanité? Et puis tu te demandes si Muhammad allait sauver aussi. Donc Muhammad est venu sauver toute l'humanité, voilà. Israël aussi, y compris Israël ou... Donc Muhammad aussi est venu pour Israël aussi. Même le monde, même à Djamé, en Guinée, au Grand P, dans le micro là. Tout le monde est dedans. Attends, il n'a pas encore fini. Attendez, on va passer qu'on les a chassés même. Mais il faut faire vite, parce qu'il y a beaucoup de gens sur la liste aussi. Très vite, allons-y. Oui, il est venu sauver aussi les enfants d'Israël aussi. Oui. Les enfants d'Israël aussi. Oui. Ok. Maintenant, vous dites que Jésus là, sa mission était venu sauver les enfants d'Israël. Oui. Ça là, on n'en discute pas. Nous les chrétiens là, on ne dit pas que c'est faux. D'accord, on a compris. Voilà, c'est la vérité. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? Quand Dieu envoie Jésus en Israël là, hein, la Bible dit quoi? La parole est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle est ta question? Vous savez. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Les personnes ont trop duré. Vous savez que toute la nation d'Israël n'a pas reçu le message que Jésus a envoyé. N'est-ce pas? Israël n'a pas reçu le message. Israël a reçu le message. Il y en a qui ont refusé de croire en voilà, nous. toute la nation d'Israël n'a pas cru Certains en ont Jésus. refusé. Certains ont refusé. Voilà. Ceux qui ont refusé là, ils ne seront pas sauvés. Voilà. Ceux qui ont cru en Jésus, ils seront sauvés. Donc, fini. quand vous dites que la mission de Jésus se limite seulement qu'en Israël là, mais c'est pas vrai. C'est Jésus même qui a dit. Je viens. Attends, tu as dit que c'est vrai, non? Je dis. Tu dis nous les chrétiens, on n'en disconvient pas. C'est vrai. Mais tu dis c'est pas vrai. Donne le micro là. Il est. C'est bon. 45 minutes. Pardon, donne le micro là. Prochaine question. C'est pas facile, hein, s'il vous plaît. Prochain intervenant, s'il vous plaît. Monsieur Seri a demandé.
Voilà, rappel, hein, on vous rappelle simplement que jeudi prochain, oui, appel série. Monsieur Série a demandé pour sa question. Jeudi prochain, nous ne serons pas là, nous serons en partance pour Issia. Et je profite également pour saluer mon ami et imam Kalo Hassan depuis Mans. Voilà, donc imam, salam alaikum à toi. Qu'Allah te récompense. Kalo Hassan, imam Kalo Hassan depuis Mans. Également, le 27 octobre, Inch'Allah, nous serons à Boaké. Hein, du 27, je crois, au 30, nous serons à Boaké, Inch'Allah. Et ensuite, nous allons revenir du 1er novembre jusqu'au 15 par là, nous serons en Guinée. Il y a 4 villes qui sont prévues là-bas. Il y a beaucoup de débats qui sont prévus. Il y a des Camerounais également qui nous attendent, etc. etc. Donc, à la facilité, nous arrivons en Guinée. Voici un peu le programme. Donc, jeudi prochain, nous ne serons pas là. Donc, jeudi prochain, nous serons là pour 2-3 jeudis. Et puis, on repart en tournée. Bonne arrivée, frère. Bonsoir. Bonsoir, ordinateur. Bonsoir, cher ami. Ordinateur, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Question-réponse. Bon, j'espère qu'on va dépensionner le débat. Et qu'on soit des responsables et que nous parlons selon les responsables par rapport à ce débat très important. J'ai béni mon frère qui est passé tout à l'heure, qui s'est converti à l'islam. Il n'a jamais été chrétien. Frère, voilà. Il ne faut pas le juger, tu es là pour poser des questions. Allons à l'essentiel. Voilà, je vais à l'essentiel. La vie du frère là. Voilà, on va à l'essentiel. La musulmane en elle-même, elle n'est pas hypocrite. Mais les pratiquants sont tous des hypocrites. Et je vais le prouver. Non, s'il te plaît. Non, c'est pas l'injure d'abord. Je vais vous le prouver. Écoute d'abord. Je vais vous le prouver. Tu n'écoutes pas, on t'arrache le micro et puis on prend quelqu'un d'autre. Tu viens d'apprendre des questions et puis tu fais ce que tu veux comme ça. Vous êtes un doyen. Quand vous rentrez silence s'il vous plaît, écoutons. Calmez-vous les frères. Doyen, quand il attaque, écoutons s'il vous plaît. C'est ça l'éducation musulmane et la différence et les autres également. Je vois les musulmans, malgré que ce que tu as dit, ils sont calmes. D'accord, doyen. Ah, celui qui sait et puis celui qui ne sait pas là, ils ne sont pas même chose. Doyen, mais on va t'expliquer. Sur la 5 verset 63. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Va t'en loquer ici. Doyen, vous êtes un doyen, un homme beaucoup plus âgé et assez, c'est-à-dire, quand on vient dans un public, il y a des propos qu'on évite de tenir. Pourquoi? Pour la sens. C'est-à-dire que pour donner au moins l'atmosphère la plus, en tout cas, la chose la plus paisible qu'elle soit, même si on n'est pas d'accord. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas rentrer dans un forum où il y a une multitude de personnes et dire que eux tous sont hypocrites. Tu ne peux pas attaquer toute une communauté, taxer toute une communauté d'hypocrites parce que toi tu aurais des arguments à démontrer. C'est pas comme ça, ça c'est un manque de sagesse. Je m'en excuse. Voilà, prochaine vous dites. Je m'en excuse pour gagner du temps, je m'en excuse. D'accord, donc allons, on veut que non. Dans votre suite, il n'y a pas de propos non. désagréables. Je vous rappelle que c'est la série des questions-réponses. Je m'en excuse. Donc quelle est votre question? Quelle est votre question? Avant de poser la question, la sourate 41.3 nous dit que le Coran est un livre dont les versets sont détaillés et clairs et exposés. La sourate 5.3 nous dit que le prophète dit qu'il a parfait la religion. Maintenant, le Coran nous parle de 2 grandes fêtes. On va devenir sur la divinité du Seigneur. Je vais d'abord parler de l'islam. Le Coran nous parle de deux grandes fêtes, la petite fête et la grande fête. La petite fête, qui est la fête de Ramadan, qui est fêtée après la fête de purification, dans le Coran de verset 185. Si je me suis trompé, vous pouvez me rectifier. Et la grande fête, qui est la fête de la tabaxi, la fête du sacrifice, du Coran qui nous parle du Coran 108, verset 2. Si je me suis trompé, vous pouvez me rectifier. On constate que la plupart des musulmans fêtent la fête de Mahmoud. Quoi?
Bon, je peux me rectifier, c'est pas nous de rectifier. Où tu as quitté pour venir ça là? C'est là-bas, on doit te rectifier. Non, Ismaël Isaac, arrête de discuter. J'ai dit, je peux écorcer, comment on appelle ça? Alors, rapidement. Voilà. La fête de Mahmoud. Cette fête qui est célébrée par certains groupes de musulmans qui fêtent l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Certains musulmans. Je peux me tromper, hein. J'ai fouillé dans le Coran, je n'ai pas vu cette fête. Ordinateur, la première fois que je l'ai croisé à la chose ici, il m'a présenté sa femme. Et c'est la même que j'ai toujours. Voilà. Non, je viens. Mais la question c'est quoi? 18 heures de cela. La question maintenant est quoi? Il n'est pas encore pris deuxième. Mais sinon, voilà, la question est que pourquoi, sur le côté islamiste, quelqu'un m'explique me classer avant d'aller sur la religion chrétienne. Pourquoi certains groupes de musulmans ne fêtent pas cette fête et certains groupes de musulmans la fêtent? Ah, d'accord, merci beaucoup. C'est la question qui est là, non? Oui, il va voir les questions. D'accord. Merci, doyen. Bon, il fallait juste poser ça. Tu es parti quand dans la famille de Chao. Ah, c'est bien sûr. Je vais maintenant, comme vous avez touché certains groupes de musulmans, moi aussi je vais toucher aussi certains groupes chrétiens. On est sur le côté islamique. Oui, c'est sur le côté islamique là. C'est sur le côté même l'islamique là. On est dedans. Je vais dire quoi? Moi aussi, je vais me mettre dans votre peau. C'est-à-dire, moi aussi, je vais taxer les autres, ou du moins la grande majorité, d'hypocrites. Parce que quand on lit la Bible, il n'y a jamais vu une personne où on dit d'aller dimanche à l'église. Mais vous partez non. Si tu réponds à ça, tu auras la réponse de Maouloud là aussi. Ok. Salut ton frère. Je pense que Ismaël Isaac. Ismaël Aka. Je pense que Ismaël Aka veut dévier le débat. Il veut dévier le débat parce qu'il ne répond pas. Parce qu'aucun passage du Coran ne nous parle de cette fête. Aucun passage de la Bible ne nous parle de dimanche. Non, on a su le débat. Mais c'est que tu nous reproches là. Non, allons tout doucement. Ismaël, allons tout doucement. Je connais tes taux civils, je connais tes dévastations. Et dit, aucun passage du Coran ne parle de cette fête. Nous on dit oui. Mais je viens. Vous dites oui. Oui. Ouais, vous dites oui. Maintenant nous on dit aussi. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Je te laisse terminer. Laisse-moi terminer. Je vais vous laisser terminer. Qu'est-ce que je vais vous dire? Votre réponse, la question que vous posez là, ce n'est pas une question étrange. C'est pas une question étrange, non? J'ai fini. Je vais dire ce que vous dites là. Mais tout le monde sait que Maouloud, il y a des gens qui fêtent. Et puis il y en a qui fêtent pas. Et puis il y a d'autres qui fêtent pas. Donc il faut laisser faire les fêtes. Ça ne fait pas de. Écoutez, c'est pas parce qu'ils fêtent Maouloud que sont non musulmans. Ça n'a rien à voir. Il a dit, ici là, venez nous parler des sujets importants. Même si, attendez, il va finir. Même quand vous voulez parler de l'islam là, touchez les points qui touchent notre foi. Le salut. C'est ça qui est important. Laissez Ismaël Aka chercher une go claire. Non, ça c'est pas important. Les gens s'en foutent de ça. Ismaël Aka. J'ai fini, doyen. Si, il y a des gens qui fêtent Maouloud et puis d'autres ne le font pas. La question c'est de poser, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont toujours musulmans ou pas? Ils sont musulmans. Maintenant s'ils sont musulmans, qu'ils font... Attends, je vais finir. Doyen, je vais finir. Vu que par exemple, moi par exemple, je ne fais pas Maouloud. Donc ce qu'il va t'amener à faire, il faut aller poser la question à un gars qui fait Maouloud, tu lui demandes pourquoi il fait, et où il a enlevé, puis il va t'expliquer. Ici là, nous deux, on ne fait pas Maouloud. C'est ouvert. Ok. Ismaël Aka. Doyen là, lui, il a fait Maouloud. Donc après, Ismaël Aka, tu vas lui poser, il va te dire. Et nous, s'il te plaît, même. S'il te plaît, ordinateur, s'il te plaît. S'il te plaît. Pose question là. Si je suis venu vers vous. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent poser pas. des questions. Non, moi, il va venir après. Je suis venu vers vous pour vous parler de l'islam concernant cette fête. Oui. C'est parce que vous-même, en tant que musulman, vous n'avez pas réglé ce problème et vous venez vous appeler pour parler de c'est pas un problème chez nous. Chez nous, c'est pas un problème. Ici, là, c'est pas un problème. Donc, laisse ça. Ce qui n'est pas un problème. Alors maintenant, ok. Donc, je suis convaincu, je suis content de ce que vous,
vous reconnaissez qu'entre vous-même là, ça ne va pas. Toi aussi, il faut reconnaître qu'entre vous là, ça va pas. Ouais, ça va pas. Tout le monde là, nous on sait que ça va. Monsieur, monsieur, attendez. On montre que ça va chez nous. Attendez. Donc, moi, je ne vous comprends pas. Donc, vous venez avec ton objectif, c'est de venir montrer aux gens que les musulmans divergent sur certaines choses. Il t'a dit que chez nous, on ne cache rien. Attends, il va finir. Même si Jésus, il y a d'autres qui croient que Jésus est mort, il y a d'autres qui croient que Jésus n'est pas mort. Mais on a tous musulmans. Quand il a dit, quand il dit aïe à la salat, nous tous ensemble prier. Toujours dans la tête. Nous tous, Maouloud, pas nous devons prier. Maintenant, le problème, attends. Le problème entre vous et puis nous, vous voulez forcément dire, voilà, hein, oui, c'est vrai, moi il sent mauvais, mais toi aussi tu sens mauvais. C'est ce que tu voulais venir faire. D'abord, à la base, nous là, le problème des musulmans là, je vous dis, le problème des musulmans là, si on veut signifier les problèmes, c'est dans le comportement de chacun. Pour dire, comporte-toi bien, mais quand tu es dans l'adoration, vous n'avez aucun, c'est que vous ne pouvez même pas montrer une seule défaillance. Pourquoi? Parce que, montrez-moi un musulman au monde qui dit qu'Allah n'est pas son créateur. C'est un chrétien au monde qui dit que Dieu n'est pas son créateur. Non, Jésus. C'est Jésus qui est votre créateur. Oui, Jésus. Ok. Bon, Ismaël Isaac. On va avancer. Non. On va avancer. Pardon. Ismaël, on va avancer. Voilà, on va avancer. On va avancer. D'accord, avançons. On va avancer sur la divinité du Seigneur. Voilà. De quel Seigneur? Ça commence par... Jésus-Christ, mon Dieu, le Créateur existe. Jésus est Dieu. Je vais te le démontrer. Non, t'es quitté à Bandou, mais c'est quitté à Biguin ici. C'est pas ton débat d'abord qui t'a m'influencé. On se connaît. Est-ce que tu es prêt à être honnête? Ici, dans ce cas, il y a versé biblique là. Vous êtes tous témoins. Hein? Allons-y. Et ça commence même pour les autres. La divinité du Seigneur est divine. Là. Fais déplacer. Voilà, Ismaël, et quand fait ça? Ordinateur. Je t'ai connu sur le nom d'ordinateur, on se connaît. C'est pas Ismaël qui te promène avant, tu te promènes une autre personne. Ok. Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste 7, 20. Ouais. Il n'y a point de vie sur la terre. Il n'y a pas. On se connaît. Maintenant, Surah 17, verset 27, comme dit ordinateur. Allons-y, je t'écoute. Non, il faut parler. Il faut lire, on gagne le temps. Voilà. Surah 17, verset 27 dit, le diable est très ingrat envers son Seigneur. Surah 14, 34 nous dit, l'homme est vraiment très injuste, très ingrat. C'est-à-dire que le Coran compare le diable avec l'homme, compare son ingratitude. On est dans la divinité comme ça. On est dans la divinité, hein. On est dans la divinité. Il faut aller directement. Il y a beaucoup de questions. Sur lequel je m'appelle pour parler. En fait, le temps ne nous permet pas. Je vais te dire qu'il n'est pas terminé. Je vais dire. Je vais revenir pour terminer. Laisse-moi juste les versets sur lesquels il m'a appuyé pour parler. Alors, rapidement. Voilà. Maintenant, je vais terminer par le Surah 18, verset 118 dit que le prophète Mohamed est un être humain. C'est comme s'il n'entend pas. Un plan de pardon pour ton péché passé. Ton péché, voilà, merci beaucoup. Dans Jean 8, 46, ordinateur, Jésus n'a jamais péché. Jean 8 l'a dit, non? Jean 8, hein? Jean 8, 47 dit, Jésus n'a jamais péché. Il dit qu'il me convaincra du péché. C'est ce qu'il me dit qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il a été prouvé qu'il a péché selon la Bible. Maintenant, péché. Job 25, 4, s'il vous plaît. Il était demandé d'être honnête. Ouais, on va Job 25, 4, Job 14, 4. On va voir ton honnêteté. Job 25, 4. Job 25. Vas-y, frère. Au-delà, avec moi. Verset 4. Oui. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Oui. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Non, attends. Jésus-Christ est né de la femme ou pas? Il est né de la femme. Je n'ai pas compté la Bible le dit. Donc, est-ce que le Coran même le dit aussi? La Bible et le Coran le confirment. Avec Allah, doucement. Est-ce que quelqu'un peut naître d'une femme être pure selon Job 25, 4? Tu poses la question? Oui. Si un homme peut être pur, selon Job 25, 4, comment l'homme serait-il juste? Celui qui est né de la femme, comment il serait-il pur? Alors que Jésus est né de... Dit que... Oui. Si Jésus avait une semence humaine, c'est un homme. Non, je viens.
Je te réponds. Je te dis que selon le Coran, selon la Bible, je te dis que Jésus est né sans père. Je suis d'accord. Tu es d'accord moi? Oui. Maintenant, si Jésus est né sans père, il n'a pas péché. La Job dit quoi? Réalisez Job là. Réalisez comme ça. Doucement, c'est moi ici la Bible. L'origine du péché. On n'a pas parlé de l'origine du péché. Doucement. Faut pas courir. S'il vous plaît. Marchons. S'il vous plaît. Il habite à siffler. Job 25. Dites doucement. Job 25, 4. On va relire le verset, on écoute la question et puis on attend la réponse. Lisons le Job verset. 25. Oui. À partir du verset 4. Oui. Comment l'homme serait-il juste devant Comment Dieu? l'homme peut être juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On n'a pas dit celui qui est né de l'homme et la femme. On dit né de la femme. Jésus est né de femme, non? Bien sûr, Est-ce qu'il peut être pur selon ce verset-là? Voilà. bien sûr, la Bible et le Coran le dit. Non, Selon ce verset là. La Bible et le Coran le dit. il faut répondre à la question. Il dit, bien sûr, la Bible et le Coran dit que Jésus est pur. On dit le Non, verset. je t'ai dit, il faut être honnête. On n'a pas dit la Bible n'a pas dit, on dit selon le verset. Selon le verset là. Hein? Selon le verset, ton estimation ne peut pas. Il ne faut pas te blesser. Selon ce verset, non, je viens. Selon le verset, Oui. selon le verset, la compréhension que la Bible donne. Moi, c'est la Bible que je comprends. Quand il la Bible, selon le Coran, selon le verset, la Bible dit une femme, un homme qui est né d'une femme, peut être pur. Il peut quoi? Il peut être pur. Donc, est-ce que Jésus est né Laisse-moi de terminer. femme? Une question, laisse-moi terminer. Maintenant, est-ce que Jésus est né de En femme? tête, on se connaît, laisse-moi terminer. C'est pas connaissance, On a là. tout On essaie connaissance. Laisse-moi terminer. Tous on le connaît. Tu m'as posé une Termine question, à la laisse-moi question. terminer. On n'a pas d'interprétation. On Hein? n'est pas d'interprétation. Réponds. Ouais, si vous n'avez pas la réponse, on partit à Non. autre chose. Il dit selon le verset. Attends, tu vas parler. Le Coran et la Bible dit. Ouais, attends d'abord. Je suis pas dans le Coran. Oustaz, attendez. Il dit, le Coran et la Bible dit, tu as raison. Mais il dit, selon le verset, Selon verset 100 là. le verset qui est là, on veut savoir, est-ce que Jésus peut être pur s'il est né d'une femme? Selon le verset là. Petit verset. On n'a pas dit mais on dit petit verset. Job 25. On répond à ça. Reprends encore. Job 25. Verset 4. Oui. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Oui. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Question répond. La question que je te pose par rapport à la réponse. Est-ce qu'un homme peut naître d'une femme sans un homme? Oui. Oui. Jésus. Jésus. Oui. Maintenant, l'homme qui donne la sémence à la femme. La femme ne conçoit pas, c'est la femme qui parle. Il a dit Jésus est né sans papa. Je viens. Je réponds à ta question. Faut répondre. L'homme, est-ce que l'homme peut naître d'une femme sans un homme? Oui. Jésus. Oui. Ça, c'est le cas de Jésus. Maintenant, j'ai un cas général. On parle pas de Jésus. Parce que tu as pris un cas général. Hein. Non, moi, je parle pas de Jésus. Je parle de Jésus. Un cas général. Non, c'est un cas général. Ouais, on parle de Jésus. Si tu ne peux pas répondre, on va avancer. Bien. T'as pris l'homme, c'est un cas général. Non, on parle pas de ça. Jésus. On parle de Je parle de Jésus. C'est ça que je dis maintenant que Jésus là, il est sans péché. Maintenant, est-ce qu'il est né d'une femme? Il est né d'une femme. Est-ce qu'on peut naître d'une femme et puis être pur selon Job? Jésus seul. Jésus seul. Bon, on va passer à l'autre. On est avance. l'autre verset encore. L'autre. Maintenant, tu parles de pureté maintenant, non? Voilà, laisse Tu dis Jésus-Christ est Dieu, non? Alors ça. Tu es sûr? Je suis sûr. Il faut me lire Jean chapitre 17, verset 3. Il faut lire, pas il faut lire. Allons à ça, les gars, rapidement. On lit Jean 17. et puis prépare-moi Jean 8, 40 dans la pomme. Jean 17. Jean 17. À partir du verset. Ordinateur. Allons-y. Jean 17, 3 dit quoi? Jean 17. Je te rappelle que c'est Jésus qui parle. Oui. Or, la vie éternelle. Pour obtenir la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent il doit toi te connaître. Le seul vrai Dieu. Qui est le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et puis connaître celui que tu as envoyé. Son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Selon Jean 17, 3. Il est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu? Selon Jean 17, 3. Il n'est pas dit. Selon Jean 17, 3. Il n'est pas dit selon toi. Selon Jean 17, 3. Il est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu? Caméraman, zoome un peu mon tonton. Comment résumer? Ordinateur. Je pense que peut-être dédié. On parle du péché à ton tête dédié. On n'a pas parlé de ta tête dédié. Je te dis, la Bible dit que Jésus dit qu'il n'a pas péché. Le Coran dit. Ouais, si tu réponds pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Non, parce qu'on est pris par je pose la question. C'est toi-même qui as dit divinité, non? Laisse-moi terminer. On a su le côté d'abord. Non, tu as dit divinité, non? On a su. Faut pas sauter les C'est parce que tu n'es pas honnête. Bienvenue là pour répondre à ma question. Ouais, sans péché là. Ouais, tout le monde, on sait que tu as raison, Jésus est sans péché, mais il dit. Tonton quel est là, il dit. Tonton, attends. Il dit. Comme tu veux montrer que Jésus est Dieu là, lui il veut gagner un temps. Il a cité un verset. Et puis il dit quoi? Selon ce verset-là, Jésus est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu? Ce qu'il veut savoir, selon le verset. Selon le verset, il faut répondre à ça d'abord.
Ordinateur. Je pense que... Bye bye quoi. Non, non, s'il te plaît. Ah ben c'est qu'il faut répondre. Non, s'il te plaît. Je pense que... On a fait le débat. Ma prochaine question. On a su la question... On va prendre quelqu'un d'autre. De la pureté de la divinité. C'est la question ici. On a dessus. On n'a pas... Tu parles d'autre chose. Et tu dis que le Coran dit, le prophète Mohamed, le mot péché est le mot repentance activée sur lui. Donc, attends. La Bible dit, oui. La Bible dit que Jésus est sans péché, il est né pur. Je veux savoir. Le Coran dit que Jésus est né pur. Et le Coran dit que Allah est pur. Je veux savoir, doyen. Donc on est sur la pureté, on n'est pas condamné. Attendez. Écoutez-moi, doyen. Normalement, là, quand vous êtes venu là, vous n'avez pas dit que vous allez montrer que Jésus est pur. Vous dites, vous allez montrer que Jésus est Dieu. La divinité de mon Seigneur. Vous dites que vous allez montrer que Jésus est Dieu. Si vous voulez prendre côté pur, lui peut prendre côté où il veut. Mais lui dit, il a lu un verset de la Bible. Il veut savoir Jésus s'est présenté en tant que qui là. Tu n'as qu'à répondre. Je te pose une question. Attendez, pas fini. Non, si répond pas. Vous répondez à sa question. Et puis vous aussi, quand vous finissez de répondre à sa question, vous me posez une question. Vous aussi, vous lui posez une question à laquelle il va répondre. D'accord, il dit. Lui, il n'a pas répondu à ma question. Non, affaire de pluie là, il dit. Attendez, affaire de pluie là, vous n'avez pas entendu dessus, non? Là, lui, il dit, bon, d'accord, affaire de pluie là, leçon. Lui, il dit. Pourquoi on va laisser? Mais tu ne peux pas reconnaître. On dit que quelqu'un qui est né d'une femme ne peut pas être pur. Tu as souhaité, il te dit que. Mais tu dis, le Coran dit pas ton prophète là. Ouais. Le mot de repentance est péché à trouver sur lui. Ouais, je vais savoir. Et la Bible dit. La Bible, le Coran dit. Jésus est un enfant pur. Il est né pur. C'est ce que la Bible dit. Même la Bible te dit que Jésus est sans péché. Restons sur le contexte. De la Bible et du Coran qui prouve que Jésus a le mot péché ou le mot de repentance. Il y a même ma bouche dedans, mais doyen. Moi aussi, il faut te dire aussi, il faut me montrer dans la Bible où on dit Marie a péché, puis Jean-Baptiste a péché aussi. Il faut me montrer dans la Bible où on dit qu'ils ont péché les deux. Marie et puis Jean-Baptiste. Je te pose cette même question. Je te pose la question. Non, je te pose même cette question. Une question, pas une question. Je te pose même cette question. Toi, Israël, là, tu es là. Qui peut te montrer du doigt que tu as péché? Je vais dire, moi, je dis rien. Tout le monde sait qu'il y a péché. Même si on ne sait pas, on ne m'a pas vu pécher, même tout le monde sait qu'il y a péché. Je vais savoir. Tu as vu la vie de Marie et Joseph? Attends, je vais savoir, est-ce que la... Tu n'as pas dit Jésus est le seul pur? Je vais savoir, est-ce que dans la Bible, là, il y a péché de Jean-Baptiste là-bas? Mais si le mot péché n'est pas écrit, la Bible dit, aucun homme n'est juste sur la terre. Est-ce que Jésus est homme? Même le Coran. Est-ce que Jésus est homme? Il est homme Dieu. Prochaine question. Prochaine question. Moi, je te dis, c'est les deux là, c'est moi, je les connais. C'est mes parents. Monsieur Julien est demandé. Homme Dieu. Monsieur Julien. Homme frère. Homme frère. Monsieur Julien. Quand vous finissez les films d'action là, c'est là que vous venez vous fatiguer ça ici. Comment quelqu'un il est homme et puis il est Dieu. Monsieur Do. Ça veut dire, avec ça, mater ça. C'est-à-dire il est mortel, en même temps il est immortel. Monsieur Do est demandé. Monsieur Do, pour sa question rapidement, on va gagner à temps. Il est homme et femme en même temps. C'est qui ça encore? Jeudi prochain, on ne sera pas là, on va ici par la grâce d'Allah. Mouaké se prépare pour le 27 octobre. Novembre, début novembre, la Guinée se prépare. En décembre, Divo et Tchekanou. En janvier, Inch'Allah, on va avancer. Oui, c'est là, frère. Alors rapidement. L'autre frère a donné lui asseoir. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce d'Allah. Ok. Par la grâce de Dieu, de mon Seigneur Jésus-Christ, je vais très bien. Ok. On t'écoute des questions. Je suis là aujourd'hui pour répondre toujours à la même question où j'avais posé sur l'adoration. Et donc vous avez, disons, nous avons attesté que l'adoration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu ou à la voix d'un esprit. Et vous avez attesté selon Genèse 22, 5 que j'avais donné. Ok. Donc, comme vous avez dit, vous avez pris aussi un passage où vous avez dit que Jésus partait prier et donc c'était aussi la forme de l'adoration, la prière, tout ça. Donc, j'aimerais que vous preniez Sourate. Le prophète où à la pluie sur le prophète? Prenez la Sourate s'il vous plaît. 33,56 non? C'est ça non? 33,56. Là où tu dors là? Nous on a d'accord dessus là. Mais nous on allait en dessous de ça, au-dessus de ça. Voilà. Toi-même tu as lu, puis tu as aimé. Non, vous-même vous allez lire.
Non, vous-même vous lisez. Vous avez un lecteur? Eh frère. Vous avez un lecteur? En fait, écoute-moi. Tu sais pourquoi on t'a donné des lits? Parce qu'il y a un élément qui est important que tes yeux doivent voir. Voilà pourquoi on t'a donné des lits. Maintenant, si tu veux pas, non, prends quelqu'un d'autre. Chap. Non, vous pouvez lire. Faut lire. Même si tu n'attrapes pas, faut lire. Faut pas attraper, mais faut lire seulement. Non, je vais lire. Non. Je vais lire dans mon... Non, on est dans le physique. Le Coran, Non, voilà, le Coran là. Non, je lis. Voilà, lis là pour toi, tu vas voir. Lis. Finis des livres, on voit quelque chose. Avec vous, le problème c'est que non. Vous ne savez pas quelle âme nous on a. Voilà que toi tu as 52, nous on a 116. Donc quand tu viens, comment tu fais? On t'attend, vas-y. 7. Hein? Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Quelle est ta question? Alors, comme vous avez confirmé que l'adoration est l'obéissance à la parole comme j'avais donné, Genève 22.5, et vous avez dit aussi que la prière, tout ça est la forme d'adoration qui est vouée un culte à Dieu. Alors selon ce passage, on nous dit que Allah et ses anges prient sur le prophète. Donc Allah est en train d'adorer. Et si Allah adore, au nom de quelle divinité il adore? Excusez-moi, attendez s'il vous plaît. On va continuer. Et oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ok. Ici, j'aimerais qu'on prenne le livre de Deutéronome. Non, on ne prend Deutéronome là. Faut lire ça là d'abord. Attends, frère, je sais pas, vous nous prenez pour qui même? Quand toi tu vois foule qui est là, quand tu peux te dire, nous marmailler pour partir vite. Je ne suis pas venu te marmailler. Je ne suis pas venu te marmailler. Pourquoi il dit ça? Arrête de dire, je suis venu te marmailler. Je dit ma parole. Ok, merci. Je vais dire, ouais, Dieu Père, comment toi tu as venu, tu donnes un texte, tu laisses une ambiguïté, puis tu es fiocaré dans Deutéronome. On ne fait pas ça avec nous. Comme tu as posé la question, que Allah il adore qui là? La réponse est devant sous tes yeux, il faut lire. Non, c'est à toi de donner. Hein. Voilà, c'est à toi de donner. Devant toi. Tu as peur de quoi? Non, faut pas lire. Il va dire. Lui-même, il a qu'à Quand ça a sorti de sa propre bouche. Quand ça sort de sa bouche, ça reste dans sa tête. Non, il faut lire. Si tu ne veux pas lire, on prend quelqu'un d'autre. Il faut lire. Ok, prochaine question. Viens. Merci, c'est pas grave. Merci beaucoup. Laissez-le, on fuit. Prochaine question. Est-ce que ça on peut le Si tu nous attrapes devant, là, faut nous frapper, on fuit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne montrez pas à quelqu'un, baissez ça. Fermez, les gars, fermez, cachez ça. Gardez. On met nos pieds dessus, on les attend, ils viennent là. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, les frères. Quelle est votre question? Bon, ma question, c'est un verset du Coran qui me fatigue beaucoup. Allons-y. La Sourate 3, verset 55 à 56. Oh Allah, et rappelle-toi quand Allah dit, certes, Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. C'est la même chanson. Voilà, c'est la même chose. Alors, si on t'écoute. Quelle est la question que tu veux poser? En fait, dans ce verset-là, moi je comprends ma propre manière. D'accord. Lorsque Allah a dit que, oh Jésus, fils de Marie, je me fie à ta vie terrestre et je vais t'élever au jour de la résurrection, que tous ceux qui vont dessus, et tous ceux qui vont croire en toi seront au-dessus de tous ceux qui ne vont pas croire en toi. Et tous ceux qui ne vont pas croire en toi, Allah va les châtier d'un dur châtiment. Mais ce passage-là, je veux une explication claire. Parce que je ne comprends pas pourquoi Allah dit que tous ceux qui vont suivre Jésus seront au-dessus de tous ceux qui ne vont pas suivre Jésus. C'est vrai. Merci beaucoup. Toi, au moins, tu as posé une question qui mérite qu'on te donne l'explication claire. Moi, je veux vraiment t'aider. Frère, c'est une très bonne question. Sauf que quand vous lisez le contexte, les gens qui vous donnent les versets là, ils sont méchants à vous. Hein. Ils vous donnent simplement un verset sans pour autant vous expliquer le contexte, au moins pour que vous voyez clair. Là, au moins, quand vous allez venir nous poser la question là, vous soyez prêts. Mais ils ne vous disent pas tout. Dans le contexte du verset là, Jésus s'adressait à qui? Alors, on doit faire la différence entre ceux qui ont cru en Jésus en son temps, c'est-à-dire les disciples, et puis ceux qui ont refusé de croire en lui parce que d'autres cherchaient à le faire mourir. En Israël, là, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui avait cru en Jésus, et puis un autre groupe des pharisiens et des principaux sacrificateurs qui cherchaient à le tuer. Ça même c'est dans la Bible. Et puis tu vas voir que l'explication là, c'est dans le Coran, non? Et puis c'est dans la Bible, c'est clair même.
Tu vois. Donc ici dans le Coran, quand tu prends la sourate 61, à partir du verset, au dernier verset. Sourate 61, verset 14. Vas-y, écoute. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous, Dieu nous dit, oh, vous qui avez cru. Soyez les alliés d'Allah. Soyez les alliés d'Allah. À l'instant de ce que Jésus, fils de Marie, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Il a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés? Qui sont mes alliés? Pour la cause d'Allah. Pour la cause d'Allah. Les apôtres disent. Les apôtres disent à Jésus. Nous sommes les alliés d'Allah. Nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël cru. Voilà. Un groupe des enfants d'Israël cru, c'est-à-dire les apôtres ainsi que les autres. Vas-y. Tandis qu'un groupe nia. Tandis qu'un groupe nia en Jésus, refusa de croire en lui. C'est ceux-là. Continue la suite, continue. Nous aidons donc. Dieu dit maintenant, nous aidons donc. Ceux qui crient contre leurs ennemis. Voilà, nous aidons donc ceux qui crient contre leurs ennemis. C'est-à-dire que c'est les croyants en Jésus qui seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en Jésus dans son temps, ceux qui ont voulu le tuer. Mais ça là, Jésus a dit ça dans la Bible déjà. Allons-y, Matthieu 27. Matthieu 19, 27. Tu vas voir, c'est dans la Bible, c'est clair. Et puis moi-même, je vais voir entre vous et nous là, qui suit Jésus réellement. Inch'Allah. Matthieu 19. 27 et suite. 19, verset et suite. Matthieu 19, verset 27 et suite. Allons-y. Pierre prenant alors la parole lui dit. Ouais, mon frère, il faut bien écouter les mots. Hein. Pierre prenant la parole et puis dit à Jésus. Voici. Nous avons tout quitté. Nous on a tout quitté Jésus. Et nous t'avons suivi. Et on t'a suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Quel sera notre sort maintenant pour nous? Jésus leur répondit. N'oublie pas le verset d'Allah. Je vais mettre fin à David et s'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. N'oublie pas cette phrase-là. Continue. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme. Viendra, allons-y rapidement. Au renouvellement de toutes choses. Voilà, on est au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Au renouvellement de toutes choses, oui. Sera assis sur le trône de sa gloire. Moi, le Fils de l'homme, je serai assis sur le trône de ma gloire. Vas-y. Vous qui m'avez suivi. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Tu vois, 12 disciples pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a 12 qui seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Donc c'est les disciples qui ont cru en Jésus qui vont juger ceux qui n'ont pas cru en Jésus dans son temps. Maintenant, dans ta compréhension, en disant que c'est musulmans et chrétiens, c'est chrétiens qui suivent Jésus. C'est pas vrai? Parce que les chrétiens, la plupart le prennent pour une divinité, pour un Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, Jean 5, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Or, entre nous, musulmans et chrétiens, c'est nous qui suivons Jésus et ses enseignements. Parce qu'il a dit, il est un envoyé de Dieu, nous croyons en cela. Donc quand vous venez dire par exemple, il est Dieu, fils de Dieu, chose qu'il n'a jamais dit, donc c'est nous qui serons au-dessus même des chrétiens encore, si moi il pas ajouter ça. Voilà. Maintenant, comme il est l'heure, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On ne sera pas là jeudi prochain, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.